Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux, devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Une nouvelle peut circuler très vite. Twitter, Facebook et tous les autres réseaux sociaux font circuler une information à toute vitesse, et c'est le buzz. Tout le monde doit la voir, tout le monde doit en parler, tout le monde doit la relayer. Imaginez un instant si quelques personnes avaient tweeté ce qui se passe en Galilée, alors que Jésus guérit telle personne, délivre du mal telle autre, en guérit une autre, et ainsi de suite, un tweet par miracle. Et c'est ainsi qu'une multitude de gens venus de toute la Galilée suivent Jésus. Et c'est ainsi que vient à lui une multitude de gens qui ont entendu parler de ce qu'il faisait, au point que tous veulent le toucher, le voir, l'entendre. Et toi, et moi, quel est mon désir au moment de m'approcher de Jésus, dans ce temps, dans ce moment de prière? Le désir pour cette multitude de gens qui a entendu parler de Jésus est probablement multiple. Désir de voir, curiosité, simple curiosité. Désir de le connaître, désir de l'écouter, de se laisser enseigner par lui. Désir de se laisser guérir, peut-être de telle ou telle maladie, ou délivrer de tel ou tel mal. Cette curiosité, cette simple curiosité, n'est pas sans nous rappeler l'épisode de Zachée, de cet homme de petite taille qui cherche à voir qui est Jésus. Et finalement, c'est Jésus qui lui regarde, c'est Jésus qui lui parle, c'est Jésus qui va vers lui. Hérode lui-même cherche à comprendre qui est Jésus. Curiosité, désir de connaître, de me laisser enseigner, guérir ou délivrer. Clarifier mon désir est important. Jésus demande à un aveugle, dans l'Évangile, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et peut-être me poses-tu cette question en ce moment, Seigneur, alors que je suis venu jusqu'à toi, que veux-tu que je fasse pour toi? Ok, tu es là, tu as entendu parler de moi, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Bien sûr, ma réponse peut être vaste, il a tant à me donner, mais elle peut être si vaste ou si vague que finalement je ne profite plus de ce qu'il a à me donner. Et que je ne suis plus capable de reconnaître qu'il m'a comblé. Oui, tu m'as comblé, Seigneur, comme tu as comblé tant de personnes, comme tu as mis en route tant de personnes qui se sont mises à te suivre. Et déjà, Seigneur, au moment de prendre conscience de tout cela, peut-être, déjà, Seigneur, je veux te remercier. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Parfois, j'entends parler de ce que tu fais pour les autres, des merveilles que tu établis, de tous ces miracles, de toutes ces choses extraordinaires. Comme cette multitude de gens qui entendent parler de tout ce que tu fais et qui viennent à toi. Parfois, j'entends parler de tout ce que tu fais pour les autres et j'oublie de regarder ce que tu fais pour moi.
tout ce que tu fais pour moi. J'en reste à relayer le buzz, un buzz, quelque chose d'extérieur à moi, et j'oublie de te remercier ou de te louer. Et je passe à côté de cette rencontre que tu me proposes, comme avec Zachée. Ce que nous entendons dire du Seigneur peut rester bien extérieur, bien superficiel, de l'ordre du buzz. Mais cela peut aussi ouvrir à plus, à une rencontre, à t'écouter vraiment, Seigneur, à nous laisser toucher par toi, à me laisser toucher par toi, à me laisser rejoindre, non plus extérieurement, mais au plus profond de moi-même. Et c'est là que tu veux, Seigneur, me rencontrer. C'est là, Seigneur, que tu veux me retrouver. Oui, cela peut ouvrir à une rencontre si je me laisse regarder, comme Zachée. Si je me laisse interroger, comme cet aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Si j'accepte cette relation personnelle que tu veux établir avec moi, Seigneur. Et puisque découvrir les merveilles que le Seigneur a faites, que le Seigneur réalise, en entendre parler, suscite la curiosité, met en route cette multitude de gens, et moi avec eux. Pourquoi ne pas susciter le buzz, si j'ose dire, non pas pour en rester à un buzz, mais pourquoi ne pas partager avec les autres ce que le Seigneur a fait pour moi? C'est en entendant parler des merveilles de Jésus-Christ que les gens se sont mis en route pour aller un peu plus loin. Oh, tous ne sont pas forcément devenus des disciples de Jésus-Christ. Tous ne l'ont pas suivi jusqu'à la croix, nous le savons bien. Mais il a pu se passer quelque chose, une semence, quelque chose qui est déposé dans ce terrain qu'est leur cœur. Oui, pourquoi ne pas partager avec les autres ce que le Seigneur a fait pour moi une fois que je l'ai réalisé, une fois que je l'ai compris? Car maintenant qu'il est ressuscité, il nous a vraiment envoyés en mission. Autant dans l'Évangile, il est un temps où Jésus souhaite que l'on ne dise pas trop qui il est. Il fait taire ceux qui voudraient parler un peu trop vite. Mais maintenant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il nous a envoyés aller de toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Envoyés en mission, nous le sommes tous, toi et moi. Et il est temps de parler, il est temps de faire connaître qui est vraiment Jésus. Il est temps de faire connaître qu'il est le Fils de Dieu, non pas en relayant un simple buzz, en retweetant une simple information, mais en partageant ce qu'il a réalisé dans notre vie. Comme la Samaritaine qui partage sa rencontre avec Jésus et qui amène les autres à vivre cette même rencontre avec Jésus. Cette même rencontre, que dis-je? Pas la même, une rencontre unique. C'est pas du copier-coller avec le Seigneur. Non pas pour faire un buzz qui tourne sur lui-même, donc, mais pour que d'autres puissent vivre cette rencontre avec Jésus, désirer le connaître, l'entendre, se laisser guérir ou délivrer, et finalement, qu'ils puissent, à leur tour, dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'ils puissent, à leur tour, partager les merveilles que le Seigneur aura réalisées pour lui. Si nous faisons un buzz autour de Jésus, ce n'est pas pour répéter sans cesse les mêmes choses, mais c'est pour partager ces merveilles toujours nouvelles que le Seigneur réalise pour chacun d'entre nous, si nous acceptons de percer la foule en quelque sorte, pour venir, la multitude de gens pour venir le rencontrer personnellement. Oui, je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande
de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.